Maître Amoussa Raimi, bonjour. Bonjour à toi mon frère. Bienvenue. On rend grâce à Dieu et au monde de nos ancêtres. On s'intéresse aujourd'hui à l'éducation ésotérique daroméenne, Temple Toula Lete. Merci. Avant toute chose, nous rendons hommage à tous nos aînés, à tous nos ancêtres. Nous avons commencé la fois dernière avec, permettez que je salue mon frère Assogba, oui, le professeur. Le professeur Raymond Assogba. Et quand vous connaissez des gens comme ça, vous ne pouvez que fouiller davantage et aller plus loin dans nos valeurs culturelles et culturelles. Merci, Taomiel. Aujourd'hui, nous voulons dévoiler avec la permission de nos aînés que nous avons au total 256 temples. Maintenant, dans les 256 temples taomiens, ce n'est pas que chacun de nous passe par tous ces 256 temples. Quand nous prenons par exemple spécialement les Agodiers, vous allez voir que tous les temples liés, par exemple, au signe Gouda, on les forme à ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand vous prenez tous les temples liés à l'Osso, on les forme à ça. Quand vous prenez tous les temples liés à Akramidi, on les forme à ça. Maintenant, vous, par exemple, en tant que journaliste, on vous enverra dans un temple comme Wolimedi. D'accord. On vous enverra dans une temple comme Bémedi, étant lié à la parole. Merci. Je ne sais pas si vous voyez. On vous enverra dans le temple de Toula Midi. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de parler du temple Toula Lete. Je ne sais pas si vous voyez. Toula ayant un lien avec la Legba. Lete ayant un lien d'abord avec la terre, Sapata, Aïnon, que nous respectons respectueusement. Et quand on dit Lete, c'est d'abord les signes de terre. Mais spécialement le signe taureau. Permettez que nous saluions tous les taureaux du monde entier et particulièrement les taureaux du gouvernement. Le grand patron, lui-même, Talon, mon grand frère Koupaki, je ne sais pas si tu vois, etc. Mais quand nous parlons de tout, bref, quand nous parlons de l'été, nous parlons aussi quand même, qu'on le veut, pas d'un signe qui est lié et qui n'est pas de la terre, qu'on appelle le signe bélier. Vous voyez comment nos parents sont allés loin? Parce que quand on dit l'été, c'est d'abord la haute volonté. Ne peut réussir sur la terre que celui qui développe la haute volonté. Mais lorsque il vous arrive d'être chef, si vous n'avez pas l'aval de tout la midi, vous ne pouvez pas réussir, s'il vous plaît. Par exemple, vous maintenant, en réalité, c'est tout là qui vous accompagne, vous et mon frère Laurent. Vous voyez comment Laurent, il s'exprime facilement. Malgré qu'il soit évangéliste, ce que je soutiens, nous lui demandons de s'approcher quand même et de s'approprier la divinité Legba. C'est cette divinité qui détient la puissance de la parole. Et je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr, bien sûr. On va d'ailleurs voir apparaître, si tout va bien, l'image justement, je pense que c'est le bélier. Le bélier, merci. Donc, qui va apparaître. Définition ésotérique daroméenne de l'été Medi. L'été, comme je disais, c'est la terre. Or, vous pouvez avoir eu toutes les initiations, avoir réussi tout. C'est dans l'initiation de la terre qu'on sait qui vous êtes. C'est-à-dire l'ouest. Je ne sais pas si vous voyez. Vous verrez que toute initiation commence par l'est, le lever du soleil, finit par l'ouest. Il y a un jour, c'est son chemin, mais il est déjà tous. D'accord, on a pu voir l'image du bélier, mais on a pu aussi voir très rapidement, entendre surtout. Et vous verrez que l'été, musical, on y revient. Les animaux qui sont liés à l'été sont des animaux avant tout fougueux, qui ont une frappe de force. Excusez-moi, le temps que vous réfléchissez, le bélier vous a déjà attaqué. Le temps que vous réfléchissez, vous voyez l'aigle avec une descente. Vous vous demandez, mais comment ce poids descend avec cette vitesse? Et prend la proie et remonte. L'image de l'aigle aussi va apparaître normalement. Pour vous dire que nous demandons à tous ceux qui sont de ces signes, qui sont liés à la terre, que ce soit les taureaux, mais au-delà des taureaux, vous avez aussi les taureaux étant liés à la terre, mais il y a les béliers d'abord. Le problème, c'est quoi? On demande, la mission qu'on demande au bélier, c'est de maîtriser la terre. Parce que le bélier, c'est la tête d'abord. C'est la tête. Et le bélier est aussi fougueux comme
l'animal. Je ne sais pas si vous voyez. Et souvent, c'est le feu. Quand le bélier est en colère, l'impatience règne. Or, vous verrez que on ne perturbe pas les signes de terre facilement. Parce que, vous voyez, ils sont enracinés, merci. Mais dans le même temps, trop de lenteur fait que, vous voyez, le peuple parle. Yekou commence pas à s'exprimer. Je ne sais pas si vous comprenez. Permettez aussi que nous saluions un autre bélier, mon grand frère, Djogbenou. Et avec les réformes qu'il a initiées ces derniers temps à l'UPR. Merci. Nous demandons aux dieux, les dieux de son cas, de sa destinée, de l'accompagner davantage. Et avec le temps, nous allons parler d'autres, tels qu'un autre potentiel dont les initiaux sont OB, c'est-à-dire Olivier Bokor. Oui. Avec le temps, nous allons revenir sur lui pour que, en anticipation, qu'on commence par connaître qui il est, comme nous l'avons fait pour Talon en son temps. D'accord. Âge karmique et initiatique, Maître Amoussa Raimi, de l'Eté-Medi. D'abord, tous ceux qui n'ont pas le phare doivent savoir que quand ils sont béliers, ils sont liés à l'Eté-Medi. Dans nos valeurs endogènes. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, ceux qui ont le phare ont le Lété, d'abord sont liés au nombre 1, au nombre 10, au nombre 19. Je ne sais pas si vous voyez. Mais dans le même temps, les âges, s'il vous plaît, vous verrez que Lété nous initie à 1 an. Vous verrez quand le bébé passe 1 an, difficilement quelque chose va encore lui arriver. Parce que c'est où il dépasse la terre, où la terre l'avale. À 10 ans, le cycle va revenir. Si vous ne savez pas faire, la variole va intervenir. Les maladies de la terre vont embêter l'enfant. Remarquez ce phénomène-là. À 19 ans, si vous ne savez pas faire, c'est pour vous dire quoi? Il y a nécessité que, et permettez que nous remercions toujours l'honorable mon DG, donc la Babalo. C'est parce que nous ne transmettons pas que parfois les idées de sorcellerie et beaucoup de choses ne sont pas de la sorcellerie. C'est l'ignorance plutôt. Chaque divinité, chaque signe est lié à des âges. Donc il faut tenir compte. Quand vous additionnez tout nombre et que ça donne 1, sachez que vous êtes sous le cycle des béliers et de l'été. Il suffit d'aller vous intéresser aux qualités et aux défauts du bélier. Vous verrez que quand vous êtes par exemple en année personnelle 1, mais si vous ne profitez pas en usant de votre volonté, parce que les seuils du camp vont vous donner assez d'énergie pour réussir. Puis c'est le départ. Vous verrez que pour réussir un projet, dès le départ, ne mettez pas les signes qui n'ont pas le 1. Normalement, c'est le bélier à qui on doit confier le départ. Comme aujourd'hui, Djogbenou est en train de gérer UP, le renouveau. Je ne sais pas si vous voyez. Ça va réussir parce qu'il est doté, il est né avec le nombre 1. D'accord. Parlons de, si vous le voulez bien, la définition ésotérique de Toula Medi maintenant. Voilà. Toula l'été ou bien Toula Medi. Oui. Toula Medi. Toula Medi uniquement. Oui, Toula Medi, c'est lui que nous appelons respectivement Legba, Échou, Alagbara. Tu sais, c'est dans, permettez que nous saluions tous les milieux Yoruba et Nago. Oui. Ce sont les Yoruba et les Nago qui ont mieux donné des informations sur cette entité, qui est le grand maître de l'intelligence, de la ruse, de la manipulation, de la création des querelles. Bref, excusez-moi, il est aussi Boukono, comme le Fa. D'accord. Sans lui, aucune divinité ne peut opérer. Vous voyez sa force? Son symbole, c'est d'abord la porte. Vous voyez, je suis rentré dans le studio maintenant, non? Si je ne lui fais pas avalou et je rentre ici, si vous ne savez pas faire, mais il peut pénétrer en moi, et si je n'ai pas le nécessaire dans mon corps, il te fera dire des conneries. C'est pour ça, vous les journalistes, vous devez toujours l'honorer. Et quand on dit l'honorer, vous n'avez pas besoin de grandes choses. Il est lié à un verset dans la Bible que je cite tous les jours, Matthieu 7, verset 7. On dit, demandez, tapez, et quoi encore? Frapper. Mais, allez chercher le rôle de l'Egba. Si vous faites quelque chose, vous rentrez dans votre propre chambre sans respect, mais l'Egba va vous montrer que c'est de l'impolitesse. N'est-ce pas? On vous a dit, va donner un bélier à l'Egba.
Vous suivez? Toi, au lieu, le Legba te dit, moi j'ai besoin de la tête, des intestins. Toi, parce que tu aimes les intestins, tu as retiré les intestins, mais il va te montrer qui il est. La plupart des querelles, vous suivez? Oui. Celui qui initie les querelles dans l'invisible, c'est Legba. C'est Legba. Mais celui qui peut aussi faire que la paix va régner encore, c'est Legba. Encore Legba. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr. Les situations de querelle, vous savez qui fait qu'il y a des guerres? C'est toujours Legba qui est encore derrière ça. Parce qu'il a la vision quadripolaire, il a la vision des quatre cardinaux et du centre. On ne peut rien lui cacher. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire quoi? Il connaît les solutions aussi. Et si vous voulez maîtriser tout là, vous devez maîtriser ce que nous appelons le lecteur, c'est-à-dire vos propres instincts. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire la haute maîtrise de soi. Parce que le Legba a quelque chose. Lui, il souffre toujours des idées qui vont vous permettre de commettre des erreurs. C'est ça. Il vous souffle toujours des idées qui vont vous permettre de commettre des erreurs, surtout quand vous êtes chef. Un chef, normalement, avant de prendre une décision, doit d'abord parcourir les 12 signes astrologiques que nous disons. Et dans le phare, les 16 signes astrologiques pour leur demander votre avis sur la situation. Sur la situation, sur la décision à prendre. À prendre. H karmique est initiatique de Toula Medji, maître. Toula, c'est d'abord le nombre 13. C'est de là même qui détient sa force. Lui, il est maître dans l'invisible et dans l'obscurité. Au moment où nous, dans l'obscurité, sans lumière, nous ne voyons pas, excusez-moi, quelqu'un qui connaît comment on appelle Toula me dit, excuse-moi, peut passer dans l'obscurité pendant plus de 10 km, rien ne va lui arriver. Je ne sais pas quoi. Parce qu'il a la capacité de transformation. Vous ne comprendrez pas quand il vous aime, mais il va vous envoyer, comment on dit, le sauveur. Toula, c'est d'abord 13 ans que Toula se manifeste premièrement. Maintenant, vous avez aussi 47 ans. Vous avez après 58 ans. Permettez que nous souhaitons encore bon anniversaire à celui qui a ce millésime, Baptiste Talon. Et nous lui rappelons de ne pas oublier qu'il est né avec le sang Toula Medji. D'accord. Voilà. Parlons de Toula Lété maintenant. Toula Lété, c'est l'alliance normalement d'abord du feu et de la terre, ce que nous appelons la calcination. Or, s'il vous plaît, n'importe quel corps ne peut pas supporter la chaleur. Je ne sais pas si vous voyez. La calcination, c'est après des exercices de maîtrise qu'on en arrive à maîtriser l'élément feu qui domine la tête. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire quoi, Toula Lété nous demande, dans des moments de conflit, de querelle, de se retirer dans le temple intérieur de chacun de nous. Et de tourner l'aiguille du cadran sur les 12 heures d'abord et sur les 12 signes du zodiaque pour voir est-ce que ce que je veux poser comme acte, quelles sont les conséquences que ça peut avoir dans les 4 points cardinaux. Quels sont les karmas que ça va me créer à moi-même d'abord en tant que décideur. Je ne sais pas si vous voyez. L'autre chose, est-ce que en déclenchant le feu qui va calciner, est-ce que nous pouvons l'arrêter? Avons-nous les pompiers nécessaires? Parce qu'une chose est sûre, lorsque le feu grandit et circule, le feu ne connaît plus de propriétaire ni de chef. Pour vous dire que le feu, la notion de calcination nous demande d'abord de faire le tour des périphéries pour voir est-ce que le feu que nous voulons animer là, avons-nous les moyens de contenir sa colère? Avant que de passer à l'acte. À l'acte, merci. Toula Lété hérite de la croix, maître. Vous savez, qu'on le veut pas, ça étonne les gens qu'un musulman parle de Jésus. Moi, j'ai fait des écoles christiques, j'ai fait les écoles endogènes, j'ai fait des écoles dans le milieu Yoruba. La croix n'est pas venue de l'extérieur. Nous, on connaissait la croix depuis. La preuve, il y a des signes dans le phare où la croix est dedans. Il y a des signes dans le phare où il y a le chapelet musulman. Pourquoi, comment se fait-il que Toula Medji parle des musulmans? Alors que, vous voyez, depuis quand le phare existe, ça veut dire quoi? C'est une religion universelle. Dans tout ce que cette religion a d'universel. Mais dans le même temps, Toula Medji
a un lien avec la croix. Et les 41 stations que le Christ a, que Jésus-Christ a parcouru. Merci. Remarquez, combien d'objets Mahou a donné à Legba? 41 objets. Un animal en offrande. Je ne sais pas si vous voyez. Tourner le 41, ça donne combien? 14. Je vous en prie, quand vous voulez maîtriser ce qu'on appelle la tempérance, c'est-à-dire les 14 stations, nous demandons à chacun de nous d'aller lire les paroles qu'a prononcées Jésus-Christ dans les 14 stations. Chacun de nous, qu'on veut, qu'on ne le veut pas, nous allons passer par les 14 stations avant de rejoindre les seigneurs du karma. L'ésotérisme dahoméen, passer de l'ombre à la lumière avec Maître Amoussa Raimi chaque mardi. Maître Amoussa Raimi, Matthieu 7 à présent, tout là, l'été et lien astrologique. Merci. Comme je le disais, tout là, c'est d'abord les taureaux. Mais l'été, c'est d'abord les béliers. N'empêche que l'été a de lien avec encore les signes de terre, puisque l'été, c'est la terre. Alors que tout là, c'est l'eau. Je ne sais pas si vous voyez, mais l'été aussi a un lien avec le feu, qu'on appelle le feu acide. D'accord. Nous sommes, d'abord, permettez que nous demandons au Seigneur de Karma de protéger tous nos chefs d'État de la CEDEAO. Particulièrement mon grand frère, mon aîné, Tinubu, qui est aujourd'hui le patron. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, le serment, c'est le serment. La signature du groupe, c'est la signature du groupe. C'est ça. Nous appartenons, nous, Bénin, à la CEDEAO. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que nous n'appartenons pas à la CEDEAO. Nous ne pouvons pas agir en singletant. On ne peut pas se soustraire. Nous ne pouvons pas nous soustraire. Que le peuple, nous demandons humblement à chacun de nous de comprendre ce que c'est que la loi du groupe, la loi du serment. Vous ne pouvez pas appartenir à un groupe, avoir signé des serments, et maintenant, brusquement, parce que vous avez peur de l'incendie, du feu, vous dites que il n'y a aucun mien. Et vous vous soustrayez aux décisions du groupe. C'est de la malhonnêteté. Le Dahoméen n'est pas malhonnête. Le Dahoméen, notre loi, c'est la loi de la dignité. Les décisions que le chef d'État Patrice Athanase est en train de prendre ne sont pas des décisions personnelles. Ce sont des décisions du groupe. Ce que nous allons souhaiter simplement, nous ne pouvons pas, parce que le Benjamin a insulté le père, maintenant nous allons dire qu'il n'appartient plus à la famille. Ça. Et nous allons le brûler, lui créer des problèmes. La vérité, là, c'est plutôt là. Ce n'est pas parce que le Benjamin a insulté l'aîné que maintenant on va le rejeter de la famille. Ce que nous allons demander simplement, chaque peuple vit ce qu'il doit vivre. Ça. Nous, au Bénin, on a vécu nos coups d'État. Et permettez que nous saluions nos grands généraux de l'armée comme de la police. Mais aujourd'hui, l'avantage que le Bénin a, c'est quoi? Notre armée est hautement intellectuelle. Notre police est hautement intellectuelle. Or, vous savez, quand la connaissance domine, le désordre diminue. Je ne sais pas si vous voyez. Les essais de tripatouillage diminuent. Pour vous dire quoi? Avant de donner le Bénin Toméen. Nous, ce que nous demandons, et le chef de l'État l'a déjà montré, il a dit après 2 mandats, il se retire. Et la preuve, des gens déjà initient des candidatures, comme pour Olivier Bocquer. Preuve que l'homme est déjà ouvert. S'il n'était pas ouvert, comment son bras droit il va lui permettre bref. Même si on ne sait pas si, voilà. Bon, c'est une manière de parler. En tout cas, oui, voilà, mais si ça veut dire qu'il nous dit déjà que c'est ouvert. Ce que nous allons simplement demander à notre peuple, c'est quoi? C'est la haute prière pour que la tempérance, l'intermédiaire, la tempérance surtout soit dans tout la midi. D'accord. Parce que tout la midi, quand l'Egba se fâche, l'Egba vous fait dire des bêtises. Et l'Egba vous fait qu'il y a des querelles. Nous demandons simplement à notre grand frère Tinubu, d'abord que Dieu lui donne la santé, mais nous lui demandons et nous lui rappelons en tant que son petit frère, que ce n'est pas parce que le Benjamin a insulté l'aîné qu'on va les rejeter de la famille. Voilà. C'était Ombre et Lumière avec Maître Amoussa Raimi. Aujourd'hui, on s'intéressait à l'éducation ésotérique dahoméenne, Temple, Toula, l'été. On se retrouve mardi prochain pour un autre numéro.